Alors Fatima Binet, pourriez-vous m'en dire un petit peu plus sur cette exposition? Je sais que vous avez donc été choisie pour représenter les États arabes ici représentés à l'UNESCO et que c'est à la demande de la délégation marocaine ici à l'UNESCO que vous avez pu participer à cette journée internationale de la femme et donc exposer vos œuvres. J'ai une chance extraordinaire de faire partie de ces artistes exposants dont je représente 22 délégations arabes. 22 délégations, c'est un sacré drapeau lourd à porter comme responsabilité. Pour une femme de petit bled qui vient de l'AZ, pour moi, c'est énorme. Mais bon, j'assume la responsabilité au prix de la peinture, le prix de la femme, pour la femme, après tout, que je défends. J'ai été choisie par mon travail déjà, où souvent dans mon travail, j'essaye de montrer la liberté pour la liberté, ce que veut dire la liberté et l'émancipation de la femme. Et c'est vrai que là, par ce travail-là, l'année dernière, c'est ce que j'ai exposé, Femmes au réel, m'ont amené justement à cette forme de recherche, à pouvoir me rapprocher plutôt aussi des difficultés de la femme. C'est-à-dire parler de la femme, bien sûr, je suis femme, mais aussi me rapprocher du monde de la souffrance, le monde du mal-être, où le monde s'écroule, le monde nous échappe. La nature elle-même, elle nous fait comprendre qu'on doit la sauver, parce que finalement, nous, on n'est rien sur cette planète. Si on ne protège pas notre nature, ou la nature, on s'écroule de la même manière. Donc, pour moi, finalement, le monde ou la nature, c'est comme une mère. Si la mère ne protège pas ses enfants, eh bien, ou les enfants, plus tard, ne protégeront pas leurs ancêtres, eh bien, tout le monde s'écroulera. Alors, c'est ça que je voulais peut-être à travers mon travail, c'est dire, n'oublions pas l'histoire d'où on est venu, et ça nous permet aussi de rester plus longtemps à survivre, pour vivre, à donner des exemples de choses à nos enfants et assumer aussi la responsabilité. Merci beaucoup Fatima Binet pour cette interview. Quels sont vos prochains projets? La prochaine fois, c'est au Sénat. Par une exposition collective à laquelle je participe. Et puis, j'ai aussi en fin d'année une installation avec un photographe. Et puis, travailler sur un sujet qui est assez particulier, je pense, à découvrir. En tout cas, je voulais rendre hommage à une femme, à toutes les femmes, et particulièrement à une qui s'appelle Zhoul Alaoui, notre déléguée permanente, ambassadrice du Maroc, ici au sein de l'UNESCO, qui a pris la parole à faire une très belle allocution pour cette belle journée de la Journée internationale des droits de la femme, parce qu'elle aussi, c'est une battante. Et en même temps... Où elle a évoqué d'ailleurs des violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes, exactement. Et en même temps, elle a su parler de mon travail, vraiment comme je le ressentais. Donc voilà, je lui rends hommage et à travers elle, je rends hommage à toutes les femmes et à tous les hommes aussi qui nous ont accompagnés tout le long de notre vie et qui vont continuer aussi à nous aider les uns et les autres. Merci. Merci à vous, Madame Binet. À bientôt. Merci.